Aujourd'hui, je vous débriefe mes essais durant plusieurs mois des foils Kujira 2 de chez Takuma. Salut les copains et les copines, bienvenue dans la Water Sport Zone. Nombre d'entre vous ont au moins déjà entendu parler du foil Takuma Kujira avec ses ailes qui reprennent des formes de nageoires de baleine. Cette année, la marque franco-japonaise a sorti une version 2 de cette gamme originale. J'ai testé une large partie de la gamme pendant plusieurs mois et je voulais vous partager mon feedback là-dessus. Pour les tests, j'ai souvent utilisé la wing Tanji de Takuma, qui présente la particularité de proposer des poignées rigides asymétriques ergonomiques et une structure de spi rigidifiée par de nombreuses coutures, une bonne puissance pour démarrer, un leash sympa, etc. Le tout pour un prix hyper agressif en magasin, puisque la 5.1 est proposée à 690 €. Voilà, moi j'ai réalisé ce prix il n'y a pas longtemps, et je voulais partager l'info avec vous, parce que pour une fois, au niveau des prix, c'est vraiment une bonne surprise. Pour revenir au Kujira 2, avant de passer au test général sur l'eau, puis un petit mot sur les spécificités des différentes tailles, attaquons avec le traditionnel descriptif. Je vais essayer de condenser un peu car j'ai déjà pas mal abordé les évolutions de ce foil avec Cyril Coste quand j'ai fait son interview, dont je vous mets le lien en description et ci-dessus. Donc le Kujira 2 est arrivé cette année avec pas mal de changements. On reste sur une base de fuselage alu avec des ailes carbone, mais les systèmes de fixation changent, donc le fuselage change, et au-delà de la compatibilité, il est désormais plus court. Au niveau de l'aile avant, la connexion se fait toujours par un fuselage alu qui vient rentrer dans l'aile, mais le système a été revu pour proposer moins de jeu et plus de rigidité. Au niveau du stabilisateur, celui-ci passe désormais sur le dessus du fuselage, et il n'est plus tenu que par une seule vis M8. Donc ce que ça veut dire, c'est que pour les possesseurs de Kujira 1, les anciennes ailes ne sont pas compatibles avec le nouveau fuselage, et les nouvelles ailes ne sont pas plus avec l'ancien fuselage. En revanche, le mât carbone, le mât alu HD sont toujours compatibles, et il existe un adaptateur pour l'autre mât alu plus ancien. La connexion du mât dans le fuselage est très ajustée, il n'y a pas un pet de jeu, donc ça c'est bien. Au niveau des ailes, qu'est-ce qui change finalement vraiment? Globalement, on a des ailes au profil plus fin, avec une corde qui diminue, une envergure qui monte, et donc un aspect ratio qui augmente. Les bosses de baleine se déplacent aussi sur le bord d'attaque des front wings, et la gamme de stab est désormais plus étendue, avec en gros un stab par aile avant, avec des formes des ailes avant et des stabs qui changent en fonction de leur taille. C'est pas juste une règle de 3 pour les agrandir ou les diminuer. Parfois il peut y avoir même un dièdre différent vers le haut ou vers le bas entre différentes tailles de stabs. La gamme, elle se compose de 6 ailes avant, donc ça commence à 650 cm², ensuite on a 800, 950, 1100, 1250 et 1400 cm². Et donc avec ça, il y a autant de stabs, même un de plus, il y a 7 stabs. Donc là c'est 30, 32, 34, 36, 38, 40 et 42, et là c'est des tailles qui cette fois expriment l'envergure. Le mât, donc carbone, reste pour sa part identique à la version précédente, il existe en 75 et en 85 cm avec une corde et une épaisseur dégressive de haut en bas. Au niveau de l'épaisseur, on passe de 18 mm en haut à 14 mm sur la partie basse. Donc en gros, sur la moyenne de l'ensemble du mât, c'est pas hyper fin par rapport à ce qui existe maintenant, mais ça reste assez rigide en flexion et en torsion. C'est dans les standards, et pour moi c'est un mât qui est tout à fait ok. Et d'ailleurs, au niveau du mât carbone, il y a un gros progrès par rapport au mât carbone de la version précédente. Alors version précédente, vraiment précédente, hein, parce que le mât carbone il est arrivé déjà pendant la durée de vie du Kujira 1, ce mât carbone là, il y avait un autre mât carbone avant, qui était vraiment très souple, quoi. Après, le mât existe aussi en version alu HD, et je l'ai pas essayé, et il y a aussi un adaptateur qui est proposé pour adapter l'ancien mât alu sur ce nouveau fuselage. Donc pour pas forcément obliger tout le monde à tout racheter. Là, ce qui a été fait sur l'avion, en gros, donc avec le nouveau fuselage et les nouvelles fixations d'ailes, c'est vraiment parce qu'il y avait un besoin d'améliorer la rigidité de l'ensemble, et il fallait passer à l'étape d'après pour pouvoir augmenter l'envergure des ailes et la fiabilité. Globalement, sur l'ensemble de la gamme, la finition semble monter aussi en niveau, tout s'emboîte bien, sans jeu. Donc c'est dans la lignée de ce que je disais avant. A noter que Takuma livre désormais ses foils à la carte, avec des housses pour toutes les pièces détachées. Ces housses, sa fermeture aimantée originale s'adapte aussi bien sur les ailes démontées que sur le foil complet. Au niveau des prix, ça débute à 850 €. Le wing set, elle avance 650 plus stable pour 950.
c'est facile à retenir, c'est 950 €. Après, le fuselage seul fait 250 € et le mât carbone seul 1199 €. Et pour continuer avec les prix, donc pour le foil complet, ça commence à 2299 € avec le mât carbone. À noter que cette année, toutes les ailes, fuselage et mât sont dispo séparément pour pouvoir faire les mix que l'on souhaite. Si l'on passe maintenant au ressenti sur l'eau. Globalement, sur l'ensemble de la gamme, par rapport au Kujira 1, on a un gain en équilibre pied avant, pied arrière, en glisse à mât égal, en cohérence des stabs, en contrôle grâce à la meilleure agilité et aux meilleures connexions de l'ensemble. Et aussi plus de contrôle et de confiance car le lift se montre plus constant, notamment quand ça accélère ou qu'on descend une vague après un virage par exemple. La fluidité dans les virages est remarquable, tout comme la plage de vitesse de vol, quelle que soit la surface. Un autre point global et important, c'est qu'avec les envergures qui augmentent, chaque surface a un ressenti de taille un peu décalé par rapport aux surfaces du Kujira 1. Je veux dire que le 800 Kujira 2 est presque plus proche en philosophie et en ressenti du 980 précédent que du 750. Je ne sais pas si ça continue à se vérifier sur les plus grandes tailles, parce que je les ai pas essayées, mais sur les petites et moyennes, c'est en fait assez marquant. Le mât carbone, il fait le job, il est relativement rigide et glisse plutôt bien, surtout si on vole haut, du fait de son épaisseur dégressive. C'est pas le mât le plus extrême en termes de glisse, mais franchement ça va, et surtout il a l'air fiable. Moi je l'ai pas ménagé, j'ai pas rencontré de problème. Donc j'ai pas eu de connaissance de soucis non plus par ailleurs. Ce qui est déjà bien, car sur les mâts carbone, la fiabilité c'est quand même un vrai sujet, au même titre que la glisse. On l'oublie parfois un petit peu trop. Sur l'ensemble de la gamme, on est sur un setup qui est plutôt réglé pour avoir un nez assez bas, ce qui favorise le pumping et d'une certaine façon aussi le décollage. Cependant pour la wing, même avec la planche Takuma que j'avais en test, j'ai ressenti le besoin de remonter le nez de la planche de 1,5 degré avec une cale de règle, donc pour caler en calant la platine, pour que les touchettes à la contre-gîte soient plus fluides et que je retrouve une hauteur en fait de pied avant par rapport au pied arrière qui me convienne mieux par rapport à mes habitudes aussi. Mais c'est vrai que ça peut être la hauteur pied avant, pied arrière, tout ça, ça peut être très personnel et lié à des préférences. Par exemple, si Takuma règle comme ça son matos, ils n'ont pas fait, c'est pas un hasard, hein, c'est parce que eux ils préfèrent comme ça, c'est pas involontaire. Donc voilà, après je signale par rapport à ce que moi j'ai ressenti, mais libre à chacun de préférer naviguer avec le nez bas et le pied avant un peu bas aussi. Comme je disais, il y a quand même des avantages au niveau du pumping et même du démarrage. Sur les autres marques de planches pour la wing, j'ai aussi calé le rec pour remonter le nez entre 1,5 et 3 degrés. En revanche, par exemple en subfoil downwind, même sur les planches F1 ou KT, c'était très bien sur l'angle original, donc j'ai pas mis de cale. Donc avant de passer aux spécificités des différentes tailles d'ailes testées, si je résume de manière générale les points forts du Kujira 2, voici ce que je retiendrai. Donc le confort et la fluidité du ride qui sont vraiment agréables, la glisse plus pure qui procure de bonnes sensations et qui s'exprime notamment bien en downwind, la portance à basse vitesse qui aide au décollage et la vitesse de décrochement peu élevée qui aide aussi à conserver le vol plus longtemps. Je rajouterai aussi la polyvalence et la relative accessibilité de ce foil parce que c'est pas un foil ultra sensible typé vraiment vague ou expert, sauf peut-être le 650, donc la plus petite taille. Au contraire, c'est un foil qui permet à une large frange de riders de s'exprimer, voire de s'ouvrir de nouvelles portes et de progresser. On est sur un produit quand même plus typé freeride, ou surf et downwind, qui a un gros potentiel pour les riders les plus aguerris, mais qui n'exclut pas ceux qui sont en train de se construire. Maintenant, si je dois pointer aussi quelques points faibles, que dire? Je répète que ça reste assez personnel, mais je remarque quand même que je suis loin d'être le seul à ressentir ce besoin, et aussi à ressentir les bienfaits quand je le corrige. Donc j'ai envie de pointer le fait qu'il faille corriger le rec pour le wing foil. Sans doute Takuma règle plus son matos pour le surf foil, et ça peut se justifier. Mais pour le client wing, qui navigue plutôt un petit peu en contre-gîte, ça rajoute une petite manip donc de Kailrek qui demande aussi de savoir ce que l'on fait, et ça je trouve que c'est quand même un tout petit peu dommage. Mais ensuite voilà, une fois qu'on a trouvé le bon rec, c'est vite oublié, on le touche plus et ça change plus rien en fait. Enfin juste que c'est mieux quoi. Autre chose, les housses aimantées, j'ai trouvé super classe, ça fait vraiment, c'est quelque chose de différent, donc c'est bien, c'est propre, c'est moderne, etc. Mais au final, j'ai trouvé ça qu'à moitié pratique, puisque en fait ça se défait plus facilement aussi, vite fait d'avoir un bout d'aile qui sort. Donc même ne serait-ce que sur la plage, quand il y a du vent, en fait, ça tient quand même moins bien qu'un velcro, même s'il y a un velcro en plus pour assurer. Maintenant, avant de dresser le bilan général,
Je voulais dire un petit mot sur les différentes ailes testées, puisqu'elles sont parfois assez uniques. Donc sur le combo 1100 avec le stab de 38, c'est un ensemble qui procure une bonne speed pour sa surface, une très belle glisse avec une super portance à bas régime, à la fois pour décoller rapidement que pour garder le vol. Son efficacité au pumping est aussi très bonne et le glide particulièrement sympa en free fly. La maniabilité permet de dessiner de belles courbes, bien en contrôle. Je l'ai aussi essayé en subfold downwind où j'ai apprécié son décollage facile pour sa taille et son rapport portance glide qui en fait une bonne entrée dans les foils un peu plus perf pour le downwind. Sa maniabilité en ride to ride le rend aussi bien fun et permet de conduire en confiance pour trouver les meilleures lignes. Moi j'ai eu un petit coup de cœur là pour ce 1100. Après en 950 et 36, là on a une super glisse aussi, les bas régimes et les sensations du 1100 se confirment. Je l'ai surtout testé en wing foil et puis en espèce de surf foil dans le sillage des bateaux de ligne à Porquerolles. 950, il offre des sensations vraiment pures dans la lignée du 1100 et du 800 et se montre selon moi plus maniable que le Kujira 980 que j'aimais quand même déjà beaucoup. Le 800 avec le stab de 34, là je vais surtout le comparer avec le 750 Kujira que j'avais pas mal navigué au début d'année et j'aimais bien le passage ride to ride de ce Kujira 1 et sa maniabilité. Mais j'ai trouvé un petit manque de contrôle dans les accélérations et fin de virage en surf, qui parfois me faisait perdre un peu d'assurance. Le 800, c'est une nette évolution beaucoup plus équilibrée 50-50, et donc moins de pied avant. Et surtout, en fait, ce pied avant, il reste beaucoup plus constant, même dans les accélérations et les sorties de virage. Donc sa glisse est beaucoup plus saine, plus pure, plus fluide, comme sur l'ensemble des Kujira 2, et il offre vraiment plus de tolérance. Quand on reprend le Kujira 1 sur le même mât, on a l'impression de plus traîner de l'eau aussi bizarrement, et c'est assez étonnant. Dans les virages, avec le 800, c'est hyper sain, hyper fluide, tout en contrôle. On gagne pas mal en glide aussi, ça glisse plus loin, plus doux, plus fluide, et c'est plus efficace au pumping pour connecter les bumps ou les vagues. On a comme la sensation d'avoir un foil un peu plus gros, tellement il porte bien pour sa taille, même à basse vitesse. En revanche, avec le 834, on perd un peu de facilité de roulis par rapport à l'ancien 750, sans doute à cause de l'envergure de l'aile avant en hausse, mais avec un comportement aussi plus constant et qui donne plus de confiance pour attaquer. Et franchement, ça joue aussi quand même beaucoup dans ce qu'on est capable de produire. Donc super feeling avec le 800, tout en sachant qu'il est un peu plus typé surf foil, dans le sens aussi la capacité à pomper et à connecter plusieurs vagues, downwind et freeride en wing que ne l'était le 750 qui était très mania et vraiment surf radical. Même si je répète, ce 800 il se défend quand même bien et on a aussi la possibilité de mettre en wing le stabilisateur de la taille en dessous, qui permet aussi de gagner un peu, de libérer encore un peu plus le foil de virage. Mais parfois, ce 800, il ressemble un petit peu plus au 980 Kujira 1 dans l'esprit que le 750, qui est pourtant plus proche en surface. Mais du coup, il gagne aussi en accessibilité, je pense. En tout cas, moi, j'ai beaucoup navigué avec le 800, que j'ai vraiment bien apprécié. Et maintenant, on arrive sur le 650, qui du coup ressemble plus à vraiment l'héritier du 750, quand le 800, comme je disais, se rapproche plus de l'ancien 980. Si je caricature. Sur le 650, on retrouve la mania, le roulis du 750, mais avec des bonus présents sur toute la gamme, au niveau contrôle, glide, etc. Au niveau vitesse de décrochage et de décollage, ça va franchement, pour un 650, ça reste assez impressionnant de facilité sur ce point. Mais quand même, cette taille, ça reste quand même la plus exigeante de la gamme, beaucoup plus que sur d'autres tailles. Ici, on est sur un foil plus destiné aux experts, aux conditions solides, et puis à ceux qui cherchent vraiment de la maniabilité. Et l'exigence, en fait, elle vient de la précision nécessaire en conduite, du fait de sa réactivité. Perso, il m'a quand même un petit peu challengé, et j'ai mis un peu de temps à l'apprivoiser. Mais ensuite, une fois que j'étais bien, j'étais vraiment content de profiter de son potentiel, notamment en surf, mais aussi d'ailleurs en saut, où il fonctionne bien, il permet de bien cranter pour se lancer. Allez, maintenant, si je dois dresser le bilan. Donc ok, le Kujira change de plateforme, mais c'était de toute façon nécessaire pour rester compétitif, et notamment avec l'augmentation des envergures. Le Kujira 2 évolue vers plus de glisse, plus de glide, plus de contrôle, et affirme un comportement passe-partout polyvalent, avec quand même des placements de curseurs pas tout à fait identiques selon les tailles. Il affirme un positionnement polyvalent, je le disais, pour des riders avancés à experts, sans aller dans des extrêmes en termes d'allongement, de finesse de profil qui l'auraient trop typé ou rendu beaucoup moins accessible.
s'inscrit pas non plus dans l'hyper-réactivité qui le rendrait plus exclusif. Alors au contraire, son gros point fort, je pense, c'est d'être un peu au milieu de tout ça pour plaire au plus grand nombre à partir du moment où on a les manœuvres de base et puis en fait jusqu'aux experts. Malheureusement, j'ai pas eu la chance d'essayer les 1250 et 1400, mais j'en ai entendu globalement du bien dans la lignée de l'ensemble de la gamme. Maintenant, n'hésite pas à poursuivre ton expérience sur la Water Sport Zone en cliquant sur une des vidéos proposées à l'écran, et si c'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner pour me soutenir ou à laisser un petit mot. Tu peux par exemple partager ton feeling sur le Kujira 2 si tu l'as toi aussi testé, c'est toujours intéressant de croiser les infos. Allez, à samedi pour la prochaine vidéo, ou sinon sur mon Instagram où je partage des trucs plus ou moins tous les jours. Allez, bye bye!